qu'on peut gagner la vie sans jouir de la vie. On peut gagner la maison sans jouir de la maison. On peut gagner un mariage sans jouir du mariage. On peut gagner un voyage sans jouir du voyage. Et la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Mais quand tu fais contre Dieu, sans revêtir la pensée de Dieu, l'Esprit de Dieu, tu vas arriver, tu vas gagner. Mais ce que tu as gagné là te rendra malheureux, parce que c'est le fruit de la désobéissance. Et la désobéissance, c'est agir seul. Personne ne peut pas agir sans Dieu. Apparemment, il peut être heureux. À voir, il y a des gens que vous trouvez qui sont heureux. Mais quand ces gens s'approchent de vous, ils vous disent réellement ce qu'ils expérimentent. Ce sont des malheureux. J'ai vu des gens gagner la vie, construire de maisons. Et au moment où il voulait entrer dans la maison construite, c'est fini, il est frappé d'une maladie incurable. Très bien. C'est pour ça que vous trouvez des riches hypertendus. Hypotendus. C'est quoi? Il y a des problèmes qui leur empêchent de jouir de la vie. Même si vous avez l'assurance santé, aucune maladie n'est bonne même si on vous traite dans l'hôpital de Joe Biden. Non, j'irai aux soins médicaux en Europe parce que, frère, soins médicaux en Europe, c'est piqûre, opération sur opération. Il n'y a rien de bon comme la maladie même pour un milliardaire. Imaginez, vous croyez qu'il y a des gens qui vont se marier et rester dans le mariage parce qu'on a épousé quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Je connais les milliardaires qui venaient de divorcer. Mais d'autres qui ont le pain quotidien, avec la grâce de Dieu, ils jouissent de la vie encore. L'argent répond à tout sous la grâce de Dieu. Mais l'argent loin de Dieu ne répond pas à tout. Amen. Même source de chagrin. Soyons humbles. Il n'y a rien que nous pouvons faire qui échappe à la volonté de Dieu pour nous. Et Dieu veut être avec nous. Dieu veut que nous puissions travailler avec lui pour notre sécurité. Tu veux te marier, tu veux commencer une entreprise, quel que soit ce que tu veux commencer, calme-toi, regarde bien quelle est la volonté de Dieu dans ce que tu entreprends. Si ce n'est pas dans la volonté de Dieu, l'échec a déjà anticipé l'affaire. Même si tu n'es pas au milieu de sorciers. Parce que ici, réussir et vivre heureux, c'est agir avec Dieu. Ce n'est pas que le diable soit loin de vous. Il peut être tout près de vous, mais vous faites quelque chose dans la volonté de Dieu malgré l'approchement du diable. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Vous allez réussir en plein milieu des sorciers. Parce que personne ne peut détruire la pensée, la volonté de Dieu. Ça n'existe pas dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Aucune méchanceté, aucune haine, aucune principauté ne pouvait, ne peut, ne pourra jamais et alors jamais s'opposer à la volonté de Dieu. Notre réussite et notre bonheur, c'est nous rassurer que nous ne bâtissons pas cette affaire-là seuls. Nous bâtissons
grâce à Dieu et avec l'accompagnement de Dieu. Je suis en train de faire quelque chose. L'Éternel est mon aide. Dans ce que je fais, je ne suis pas seul. L'Éternel est mon aide. De qui aurais-je peur? Que peut me faire un homme, dit la parole de Dieu. Que peut me faire un homme? L'Éternel est mon aide. Je ne suis pas seul. Je n'ai pas seul. C'est ça ton assurance. Quand tu agis toi-même, Dieu prévoit que tu agis par toi-même. Le travail sans lui, il est vain. C'est-à-dire, il n'aura pas de résultats qui te rendent épanoui et heureux. Le problème, c'est que les gens se limitent au niveau de il a construit, il a fait, il a, mais ils ne sont pas en train de réaliser si celui qui a construit est tellement heureux, s'il est heureux dans ce qu'il a construit. Il y a beaucoup de gens qui sont traumatisés dans les affaires. Il y a des gens qui ont trouvé aujourd'hui $300,000, mais avec ces $300,000, ils sont perturbés, dérangés, compliqués. Ils manquent d'épée parce que Dieu n'est pas leur lumière dans la gestion de ces $300,000. Mais quand tu as $100,000 avec le Seigneur et que lui-même est en train de te diriger comment il faut faire les choses, non, les bénéfices comptent mieux que le capital. Yes. Or, beaucoup de gens voient le capital. Ils ne regardent pas le bénéfice de ce capital. On a gagné le bien. C'est le capital. Bénéfice. Jouissance. C'est quoi? N'agissons pas seuls. Soyons humbles. Observons si ce que nous entreprenons au départ, nous l'entreprenons avec le Seigneur. Amen. Oui. Parce qu'avec ton énergie, tu vas t'élever tout le matin avec toutes les philosophies possibles. Et Dieu dit, en vain, vous allez vous réveiller tôt. Vous allez vous coucher tard pour gagner le pain de la douleur. Vous avez gagné le pain, mais il est accompagné de la douleur.